Gloire à Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 19 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole. En ce jour glorieux, je vous aime et Jésus vous aime plus. Alléluia. Oui, c'est la Rhapsodie des réalités. Nous atteignons beaucoup, tout le monde entier. Alors, j'espère que vous faites partie de cette campagne d'atteindre tous les hommes avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire des cours avec notre homme de Dieu parce que c'est Yakiloma et je suis sûre que vous participez. Alors, ne ratez pas parce qu'il y a plus d'informations, beaucoup d'informations. Alors, soyez connectés avec nous. Nous allons rendre grâce à Dieu et parce que nous sommes dans notre mois de louange. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et pour ses enseignements. Là où il nous révèle sa vérité dans sa parole. Amen. Soyons bénis. Soyez bénis infiniment. Prions en langue de l'Esprit. Ramaye kiti boko rabaka sakata parama koye kiti boko rabaka sakata parama koso koye kiti boko rabaka sakata parama koye kiti boko rabaka sakata parama koye kiti boko rabaka sakata parama nika parama koye kiti boko rabaka sa. Oh merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies, dans toutes les vies de ceux qui suivent ce message de la Rhapsodie des réalités depuis le début. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le changement que tu fais dans leur vie. Merci pour ta parole, pour les enseignements avec notre homme de Dieu, parce que ce Yakilomé, Seigneur, pour la Rhapsodie des réalités. Nous te sommes reconnaissants, Père. En ce jour, ouvre les cœurs de tes enfants afin de recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me soumets à toi complètement, Père, pour la lecture de ce jour. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, parce que ce Yakilomé nous enseigne sur le sujet intitulé Protégez votre cœur avec la vérité de Dieu. Le verset du jour est tiré de Proverbe 23 à 19 qui lit: Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, il y a des choses que des gens font qui invitent les démons dans leur vie sans le savoir. Ils se soumettent à l'influence des démons à travers certains genres de musique, de danse, parmi plusieurs autres choses. Par exemple, les chrétiens qui visitent les sites pornographiques s'ouvrent aux démons. Le pasteur dit, les chrétiens, par exemple, les chrétiens qui visitent les sites pornographiques s'ouvrent aux démons. Dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit à ses enfants de regarder la nudité des autres. Lisez Lévitique 18. Alors, le pasteur nous dit, de telles choses ne sont pas agréables à Dieu. Elles ne sont pas conformes à la vie de justice. Pensez-y, comment Christ vient dans le cœur d'un homme. Le pasteur dit, pensez-y, comment est-ce que Christ vient dans le cœur d'un homme. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ et confessez sa Seigneurie, il vient dans votre cœur en un instant. En un instant. C'est de la même manière qu'un homme, peut s'ouvrir, peut ouvrir son cœur aux démons lorsqu'il s'expose aux choses qui sont inspirées par les démons. Le pasteur nous ramène et nous dit comment est-ce que l'homme reçoit Christ dans son cœur. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ vient dans votre cœur dans un instant.
Et c'est de la même manière qu'un homme peut ouvrir son cœur aux démons lorsqu'il s'expose aux choses qui sont inspirées par les démons. Alors faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez. L'enseignement dit avec notre homme de Dieu, parce que ce Yakilomé, il nous a expliqué cela. Alors, essayez de suivre ce message, dire encore. Protégez et gardez-vous de toute impiété. La Bible dit, la colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, verset 18. Refusez d'arbitrer des pensées impures. Refusez d'arbitrer des pensées impures. Utilisez la parole pour purifier votre cœur avec la colère, l'amertume et la malice. La parole de Dieu est un purifiant. Alors le pasteur dit, utilisez la parole de Dieu pour purifier votre cœur de la colère, de l'amertume, de la malice. La parole de Dieu est un agent. La parole de Dieu est un agent nettoyeur. Alors que vous méditez sur la parole, vous êtes purifié de toute injustice. Jean 15, verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vivez comme un chrétien. Notre verset d'ouverture dit de diriger votre cœur dans la voie droite, selon la vérité de Dieu. Protégez votre pensée et votre esprit avec la parole. Passez du temps à méditer la parole. Le pasteur continue en disant, dans Proverbe 23, verset 26, Dieu dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alléluia. Que votre cœur se plaise dans sa parole, le pasteur dit, dans sa justice, et vivez une vie digne de lui. Lui étant agréable dans toutes les voies. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, ça c'est un message très puissant. Alors, suivez ce message encore et vous serez bénis. Vous serez infiniment bénis. Et vous saurez comment vous protéger. Protégez votre cœur. Amen. Parce que votre cœur, votre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans 1 Jean 2, verset 16, qui nous dit qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de plus. 1 Jean 2, verset 16, qui dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez, la convoitise des choses, ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alors, le deuxième passage du jour est tiré du psaume 119, verset 11, qui nous dit ceci. Le psaume 119, verset 11 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia, loué soit Dieu. Ça, c'est le psalmiste qui nous parle. Le Proverbe 24, verset 23 nous dit, Proverbe 24, 4, verset 23 nous dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De ton corps viennent les sources de la vie. Le pasteur nous a dit de rejeter. S'il y a des mauvaises pensées qui viennent dans votre cœur, vous les rejetez. Vous rejetez au nom de Jésus-Christ. Vous refusez d'avoir de telles pensées dans votre esprit. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession. Ensemble, nous allons dire, Satan, le Dieu de ce monde, n'a rien en moi. Le Seigneur m'a donné la domination sur la chair,
pour, pour garder mon cœur et ma pensée plus que toute autre chose. Aucune pensée malsaine ne peut s'enraciner dans mon cœur. Mon esprit, ma pensée et mon corps sont soumis à la parole et purifiés par la parole chaque jour au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous avons à lire Jean 8, verset 48 à 59. Et de Rois 1 à 3 pour la lecture biblique de 1 an. Aussi, nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 22 à 33, Proverbe 15 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, cela ne vous concerne pas. Le pasteur nous a dit c'est pour les chrétiens. Alors, vous devez, la première des choses, c'est être né de nouveau. Et comme vous avez suivi, vous serez purifié par la parole de Dieu. Amen. Alors, nous prions ensemble de tout cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis infiniment. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org pour plus d'informations. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et n'oubliez pas de suivre notre homme de Dieu par ce quiz pour le 3e jour de Your Love World Special. Saison 5, la phase 5. Amen. Soyez bénis infiniment. Au revoir. Je vous aime.